De retour pour ce qui sera peut-être l'ultime rencontre de la soirée entre The Agency et les Heat. Les Agency qui mènent 2-1 dans ce Best of 5. Une première rencontre très disputée entre ces deux équipes avec une victoire de l'équipe belge de chez Heat. Et puis ensuite deux démonstrations d'Agency, deux victoires. Ouais. La première en 23 minutes 30, la deuxième en 25 minutes. Et maintenant, la quatrième game de cette série qui ne va pas tarder à débuter. Vous voyez d'ici 3 minutes environ, on sera dans la draft. Choix du side pour les Heat une nouvelle fois puisqu'ils se sont inclinés lors de la troisième rencontre. Et logiquement, on s'attend à voir un choix du red side. Ouais, parce que je suis pas certain qu'on ait envie de partir en blue. En blue, ça a pas très bien fonctionné. Non. En red side, on s'est un petit peu fait avoir sur la game précédente. Mais tu sens que The Agency sont arrivés dans le BO en se disant on va tenter quelque chose sur la première game. Quelque chose qui n'est pas passé. D'accord, très bien la musique. Je me disais, il n'y a que moi qui l'entends. Ouais, c'est ça. Non, moi j'essaie complètement de l'ignorer, mais c'était pas facile. The Agency qui a tenté quelque chose sur la première partie, ouais. Ça n'a pas fonctionné, et là ils sont repartis dans quelque chose de beaucoup plus standard, beaucoup plus The Agency, et ça fonctionne globalement. Le louche très en forme, globalement ils sont tous très en forme, hein. Même Crown qui prend quand même beaucoup de pression, hein, de Stuckberg et de Tixen, qui arrivent à très bien s'en sortir en mid lane. Donc j'ai du mal à voir une porte de sortie globalement pour les Heat, à moins que Wazor nous refasse une game où il a du mal à trouver sa place, hein, et que Lumerion arrive un petit peu à 1v9. Tu disais Tixen qui avait l'air d'être moins en forme ou moins dedans, aussi après moins facile de s'exprimer. C'est ça, en fait. Quand tu appuies sur tab et que ta botlane est en 0-10 à 15 minutes de jeu. Le souci des Heat dans leurs deux défaites, c'est que ce n'est pas une lane à travers laquelle on joue, une lane sur laquelle on force et sur laquelle on arrive à appuyer pour trouver un avantage. C'est un peu une débâcle générale, hein, côté Heat, où comme tu le dis, tu appuies sur tab et tu vois que t'as le top en 0-2, le mid en 0-2, le jungle en 0-1 et tout le monde derrière en farm. Mais c'est un peu ce truc où tu te dis mais en fait où trouver une solution, et tu dois essayer de trouver des angles extrêmement restreints. Par exemple dans la game 2 on s'est dit, hein, avec Lumerion sur Jax, si on arrive à gagner suffisamment de temps alors peut-être, mais c'est ça. Et quand tu compares à la game 1 où c'est une victoire où il y a eu une sacrée des bonnes décisions macro de la part de Heat, où il y a eu des bonnes individualités, et ensuite deux games où tu avais l'impression qu'ils étaient éteints. On se demande quel visage les Heat vont nous montrer en game 4. Moi j'ai très peur de cette game 4 et du mental des Heat globalement, parce qu'on a vu, hein, sur la fin de la game précédente le flash de Tixen, ce genre de détails qui te montrent quand même qu'on n'est plus à 100% dedans. Mais pourtant, le mental, ça a été une des forces de Heat, hein, puisque on a toujours entendu Lumerion nous exprimer sa motivation dans cet effectif qui, on le rappelle, a connu énormément de changements tout au long de cette saison très difficile pour les joueurs qui, eux, sont demeurés toute la saison dans cette équipe. On pense par exemple à Subex, Stuckberg et Lumerion qui ont fait toute la saison. Tixen, pardon. Quelqu'un d'autre, Tixen, qui lui est arrivé, l'air de rien, il y a déjà un bout de temps aussi. Et voilà, mais il y a quand même encore eu des grands soucis en jungle, on a changé 1000 fois, difficile de trouver de la stabilité. Bref, on verra si les Heat arrivent à rebondir dans la quatrième confrontation de cette soirée. On avait annoncé du Red Side, sans surprise, Red Side. Dans le Benelux, c'est la méta. Quand on a choisi Side, on prend le Red. The Agency qui devrait continuer finalement sur la même lancée au niveau de ses bans, avec du Varus, on a vu du ban Yasuo aussi fréquemment, et du ban Akali par exemple, mais voilà, c'est plus ou moins, on a trouvé la recette. Agency savent ce qu'ils ont envie de ban à chaque game. Le ban de la Xayah, mais est-ce que ça veut dire qu'on laisse la Caitlyn open du coup? Parce qu'en général on follow avec un ban Gragas côté des Heat. Je sais pas si t'as vraiment envie de te prendre la Caitlyn de Lelouch, hein. On va voir un petit peu comment ça va se passer, mais Nightmares qui est très bon sur Lux en plus, donc la Caitlyn est open. Non, mais jamais ils font ça. Jamais ils font ça. Jamais ils font ça non plus. Je pense que le first pick ça va être une Caitlyn, hein, ou pas. Donc ils ont vraiment first pick le Kennen ici. Ils considèrent que c'est un match-up, un champion sur lequel Wazor peut gérer à peu près tous les match-up. Et du coup c'est first pick. Ok, non, mais alors, attention, Wazor a été excellent 2 fois de suite sur Kennen. De là, le first pick, je dis pas, ils auraient pu le pick
4e fois, mais peut-être pas en premier. Mais je sais pas. Ils s'attendaient peut-être à un ban à un moment ou un autre, peut-être à ce que Lumérion mette ses mains sur le Kennen. Mais du coup, est-ce qu'ici tu prends pas Vi Caitlyn? Parce que c'est quand même une excellente ouverture de draft pour les hits. Mais Subex, je ne suis pas certain qu'il joue Caitlyn. En tout cas, il l'a pas joué sur son OPGG. J'ai pas eu l'impression de voir beaucoup de Caitlyn. Je suis vraiment étonné là par les ouvertures des deux équipes. Vi et Jace. Alors Jace, qu'on a surtout vu entre les mains de Lumérion plutôt. Ouais, mais... Alors oui, alors c'est peut-être effectivement le Jace de Lumérion, hein. Il se dit qu'il sera peut-être capable de tenir tête à ce Kennen avec le Jace. Mais on est quand même sur et le un fait début de draft très particulier. Vi qui est très très forte globalement contre ce Jace. Et on reprend le Aphelios, le louche qui avait été impérial sur ce champion. Ouais. Aphelios Thresh, une duo lane extrêmement solide à l'heure actuelle. Et là, Tixen qui va shipper le Victor à son opposant direct. Et donc on est dans une draft côté hit où les deux derniers champions, ça va être la botlane. Support et ADC. On verra parce qu'on va se reprendre des bans, je pense, sur les AD carry, probablement un ban de la Sivir, probablement peut-être un ban du Ezreal aussi. Peut-être un ban du Ezreal arriver. Donc en effet. On va voir comment ça va se passer parce que les dégâts on en a déjà assez du côté des hits. Le Jarvan qui est enlevé, je suis tout à fait d'accord, j'aime beaucoup ce ban. Ah puis en plus c'est un Victor, champion qui n'a pas vraiment de stabilité. Et potentiellement un ADC qui n'aura pas non plus énormément de mobilité pour Subex. On rappelle qu'il y a le Draven qui est open potentiellement pour Subex. Est-ce qu'on enlève le Wukong ou pas du coup aussi côté hit pour éviter que Décidéré vienne le pick, le Ezreal dont on parlait un petit peu plus tôt. Ezreal Sivir ça me semble assez logique. Pourrait y avoir du Wukong, pourrait y avoir pas mal de choses. C'est Juani, l'air de rien, qui est open et vrai, qui reste un champion que Décidéré a beaucoup joué en plus. Ouais. Donc, de toute façon, cette draft est très étrange. C'est-à-dire qu'on a commencé sur du classique avec les bans, en tout cas du classique dans ce BO. Ouais. Et puis après, là, on commence à partir un peu plus en freestyle des deux côtés. Dernier ban, quel lead de la part de Hit? Oui, c'est logique, ils ont déjà pris le Victor. Ok. Et donc... Crown joue Akali, je sais que Crown joue Sylas. Après Sylas c'est pas non plus ultra simple face à Victor. Il y a le Vladimir qui est toujours dispo. Le Draven finalement qui est enlevé par les Agency. Et ce sera une Jinx. Non, Jinx c'est pas mauvais. Je préfère Jinx à Jhin. Ouais mais... Ouais, faut être solide quand même sur Jinx. C'est pas un perso qui est facile à jouer, c'est un perso qui a besoin de beaucoup de temps aussi. Face à un Thresh, il faut respecter. Face au Kennen, il faut respecter aussi. Il n'y a pas beaucoup de piles dans la composition des hits. Pour l'instant, non. Je suis pas fan du pick. Mais il y a encore le pick du support à prendre, bien entendu, pour les hits, qui va pouvoir vraiment prendre son champion. Ouais. Alors là, c'est Johnny qui est passé à travers toute cette draft, ça m'a un peu surpris. Et le Yone est violent aussi. Et le Yone, Le Yone, donc. Et un Nautilus pour Scuba. Le truc qui est trop bien contre Aphelios Thresh, c'est Blitzcrank, mais Blitzcrank il le joue probablement pas, Scuba. Blitzcrank, il faut savoir un peu le jouer au moins parce que. Faut l'avoir un petit peu joué avant de le sortir. Sinon, ça ne sert vraiment à rien. Et voilà. Ce sera notre. Elle fait peur, la composition de The Agency, je vais pas te mentir. J'aime énormément cette compo The Agency. En plus, on voit donc Yone qui a un setup parfait avec Dwazor sur Kennen notamment. Les 3 carries sont immobiles, donc Crown sur son Yone il va pouvoir se balader. Il y a peu de choses pour venir à bout de Décidéré sur la Sejuani. Et surtout, t'as toujours le louche en backup. On a des très bons engagements aussi côté hit. Le problème, c'est que là, tu as 3 grosses menaces à gérer. Ouais. Tu as Dwazor sur son Kennen, tu as le Yone de Crown et tu as le louche et son Aphelios. Et cette vaille ne va pouvoir en gérer qu'un des 3. Et ce sera très certainement le louche. Et derrière, il faut être solide. Il faut vraiment être solide. T'as une compo qui a énormément de range du côté des hits, mais il y a tellement de all-in, il y a tellement de moyens d'aller chercher loin ses adversaires côté The Agency que ça me fait peur. Cette draft globalement me fait très très peur. Si The Agency arrive à prendre les devants sur ses débuts de partie, ça risque d'être compliqué quand même pour les hits. Après, si jamais les hits devaient
nous quitter au terme de cette rencontre, au moins ils l'auront fait avec style. Oui. Ils l'auront fait avec une compo qui a envie de se battre et pas avec une compo un peu timide, un peu voilà, qui peut parfois, on voit parfois dans des BO comme ça, des équipes qui en fait au fur et à mesure où le BO avance, ils sont de plus en plus en difficulté, ils font des drafts de plus en plus safe on va dire, mais qui ne rejoignent pas forcément leur playstyle. Là finalement, on aura une équipe de Heat qui va nous montrer la manière dont elle joue, comme on les a vus finalement tout au long du split. Voilà, ça passera pas, mais on veut voir du spectacle, on veut pas voir une équipe qui se fait lentement grignoter comme par exemple dans les 2 rencontres précédentes. On espère voir une opposition un peu plus féroce de la part de cette équipe qui nous aura quand même montré de très belles choses tout au long de cette saison. On s'élance sur la faille de l'invocateur pour la 4e fois de la soirée. Vous le voyez, les Agency mènent dans ce best of 5. Si il s'impose, il passe en demi-finale. Ouais, faille de match du coup pour The Agency qui, s'il s'impose, pourrait faire peur au KRC Gang qui les attend en demi-finale mardi prochain. Ce serait une belle opposition. Il y a... Alors c'est assez difficile. Ce serait assez difficile de tirer des conclusions. Alors on verra en termes de ce BO, mais c'est vrai que les games 2 et 3, il y a peu d'enseignements. Oui, c'est ça. Il y a peu d'enseignements. Ils ont été meilleurs partout. Exactement. Ils ont gagné la game. Mais attention, pour le coup, si Heat amène ce BO en 5 games et qu'on voit des games un peu plus disputées, là pour le coup il y aura des données peut-être un peu plus pertinentes. Parce que la première game, globalement, on a vu que quand The Agency avait pas énormément d'avance passé les 15-20 minutes de jeu, au niveau du mid-game, on avait quand même du mal au niveau du decision making. Et détail important, détail important, excuse-moi de t'interrompre, mais l'opposant de Genk n'aura pas le choix du side sur la première game. C'est Genk qui aura le choix du side. Parce qu'ils viennent du upper bracket. Exactement, et on l'a vu dans ces BO, ça a énormément d'importance. Oui. Lumerion, Wazor qui a refait le choix de l'aérie cette fois-ci, pour essayer de mettre un maximum de pression en early sur la lane. Et on va voir comment ça va se passer. C'est vrai que ce serait... après le parcours des hits, c'est vrai que s'incliner... S'ils n'arrivent pas à se défendre sur cette game, en tout cas s'incliner de cette manière, ce serait un petit peu triste. On se serait un petit peu déçu. Déjà, ouais, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'ici Lumerion, c'est un match-up range, on va dire semi-range quand même tout de même avec Jace. Range contre range, ce qui est un peu moins pénible que 2 fois de suite devoir jouer mêlée contre Kennen. Attention ici, l'abordage qui passe, on essaie de passer des dégâts, passage niveau 2 pour les deux, ça fait qu'il passe de bons dégâts, Nightmare qui est forcé au flash out et le heal également de Lelouch qui est prélevé. Bien senti le passage niveau 2 ici, côté Subex et Scuba. Attention désidéré pour une agression peut-être, Ixen qui est du bon côté de la lane, Crown qui arrive à bump, et le très bon stun, mais on prend tout de même le flash de Tixen. Et on le sait, sur un Victor, c'est un summoner capital. Attention aux 2 junglers qui pourraient se retrouver une nouvelle fois sur le top side. L'intervention de Stockbear, le flash in, mais ce n'est pas suffisant. C'est un Kennen, c'est une anguille. C'est compliqué de rattraper ce champion. Crown qui va positionner de nouveaux dégâts. Et regardez, ici, on va avoir Stockbear qui va tenter une invade, mais il y a Désidéré qui l'attend. Désidéré l'attend effectivement, et tu vois que Wazor fait le déplacement également. C'est ping, on sait très bien. On a réussi à cancel. Stockbear n'a pas de flash. On pourrait mettre un gros flash in effectivement du côté de Wazor et récupérer le first blood. Une nouvelle fois un kill en early game pour le Kennen de Wazor. Mais là, Wazor, il est en train de soigner ses stats sur ses 3 dernières games. Il est très en forme. Je suis d'accord, c'est un peu triste quand même, cette suragression côté Stockbear sans avoir l'information sur la CGNU. Mais c'est assez surprenant parce qu'il nous a vraiment fait une excellente entrée en matière sur la première rencontre. Il a été excellent et ensuite il a quand même enchaîné les erreurs. Alors on rappelle, il joue off-roll, c'est un support de base Stockbear, mais c'est étonnant de le voir si bien dans la game 1 et puis faire autant d'erreurs dans les oppositions qui ont suivi. Je pense que The Agency a pu s'habituer aussi sur la première game à son style de jeu, et Désidéré est un jungler qui est fortement intelligent et donc a peut-être adapté aussi sa façon de jouer pour un petit peu empêcher Stockbear de s'exprimer.
cas sur les 2 dernières games, Desidéré nous a fait des performances assez exceptionnelles. On le voit qu'il reset ici, potentiellement pour se diriger vers la botlane, hein, et ce dragon qui va pas tarder à arriver. Stockbear hein, ici qui tente quelque chose en passant par la lane. Oh, Wazor. Le flash-in de la part de Lumerion et ce sera suffisant. Stockbear prendra un kill sur Wazor. Il y a la TP sur Wazor, donc ça va, il va pas perdre tant que ça, mais le kill fait beaucoup de bien au hit. Et attention, les 2 junglers vont encore se croiser. Desidéré qui a la vision. Oh, ça va être un gros 3v3 ici, ça pourrait être terrible. Hein. Le hook qui est parti dans un crit, Nightmare c'est un petit peu en difficulté, Stockbear qui dash mais qui n'a pas la range pour y arriver, il y a une téléportation également qui part sur le backside, mais Stockbear est niveau 3, Stockbear prend beaucoup trop cher et on va suivre du côté de Scooba, c'est 2 kills du coup de récupérer Lumerion, il n'a pas de flash, Lumerion qui se donne complètement ici. Et c'est une nouvelle fois 3 kills de donner sans aucune raison par les hits. Oh, elle doit faire mal en plus, hein. Lumerion qui vient d'utiliser sa téléportation juste pour mourir. C'est le drame. J'ai malheureusement peur qu'on reparte sur la même dynamique que les 2 games précédentes, à savoir une victoire facile hein, pour l'Agency. Alors attention, on n'est pas en train de dire qu'on ne veut pas voir Agency gagner, on est juste en train de dire qu'on veut voir un BO. Oh non, Scooba il est niveau 3, il peut rien faire, il y a le 6 en plus disponible sur Crown, il va pouvoir le follow-up avec l'ulti et récupérer un 2e kill. Ouais. C'est ça, hein, c'est vraiment pas du biais, hein, c'est juste... on aurait aimé à la limite que ça se termine en 3-1, pas de problème. Ouais. Mais qu'on voit 3-4 games comme la première en fait, où les 2 équipes s'affrontent. Là le problème c'est que on a l'impression que depuis 2 games, Hit n'arrive plus à jouer. Le problème c'est, je pense qu'elle a fait mal hein, la défaite en 23 minutes de jeu, le fait qu'il y ait des joueurs qui soient off-roll, le fait qu'ils n'aient pas eu l'occasion de beaucoup s'entraîner tous ensemble aussi, ça doit jouer. Pour certains joueurs, c'est quand même une première expérience en BO5. Tu sais pas s'ils sont capables de gérer mentalement la pression. Et en tout cas, vu comment la game part ici, j'ai envie de dire que la réponse à la question c'est non. On a du mal à gérer la pression et on a du mal à reset mentalement entre les parties. J'ai l'impression que les défaites précédentes pèsent encore hein, sur les hits. Le Nightmares ici qui pourrait se faire punir, mais non. Et en plus c'est ça, on a un flash. Et l'abordage n'est pas passé, donc globalement pas de soucis. Le dragon pour le trash. Le dragon est up, mais regardez Desidéré ici qui a envie d'insister. Alors on n'a pas encore la prise en glace pour Desidéré. Le stun du Kennen. Il y a pas mal Maelstrom et ça va être suffisant. Non, si. Petit auto pour terminer le travail ici, Lumerion qui meurt une 2e fois. Scooba, tu es toujours niveau 3. Ne fais pas le fou. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile parce que globalement, il n'y a pas grand chose hein, à dire du côté des hits. On perd pied. On perd pied, on boit un petit peu la tasse. On verra. On verra s'ils arrivent à se ressaisir, mais là c'est vrai qu'il y a quand même déjà du retard hein, avec 3000 gold, un peu plus de 3000 gold d'avance déjà pour Agency à 8 minutes de jeu. Ah non mais tu vois, le fight qui vient de se passer en mid lane, pour moi c'est la même chose qui s'est passé lors de la game précédente avec ce vieux fight en bot lane, Tixen qui se fait attraper au même moment, on commence la partie de la même manière, 4 kills à 1, 2-3000 gold d'avance à 10 minutes de jeu et on a vu que les hits quand ils avaient de l'avance, ils laissaient juste pas passer la game, il laissait juste aucun moyen aux hits de revenir. Les Agency, les Agency quand ils sont devant, c'est ça. Ils ont réussi en effet à, et ça c'est pour le coup un motif de satisfaction hein, pour les Agency. Ils ont réussi à prendre des games à leur compte et à ne pas les lâcher, à ne pas les jeter. Ils gardent rien. Quand on a vu certaines games en saison régulière d'Agency,
c'est déjà le seul mieux. truc, c'est que j'aurais aimé voir un petit peu tout simplement leur mid-late game. Parce qu'on n'aura pas l'occasion de le voir, et quand ils ont un avantage de ouf comme ça, c'est pas compliqué à jouer. C'est ce qu'on disait, hein, et même pour Genk, ça va pas être si facile que ça. Donc on le rappelle, les joueurs de Genk qui attendent hein, leurs opposants en demi-finale, s'ils affrontent Agency et qu'ils doivent review ces games, ils vont se baser sur autre chose. Hein. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations à en tirer. Ici Lumérion qui va mourir une nouvelle fois peut-être. Non, Lumérion qui survit, mais il y a du renfort. Non, finalement Wazor arrive à sécuriser le kill. Heureusement pour les hits, il y avait de quoi punir le top laner adverse. Et on voit le visage de Lumérion fermé. On le voit pas souvent comme ça. Non, mais je pense vraiment, on l'a vu hein, de toute façon sur la fin de la dernière de la game 3. Que ça commençait à être difficile hein, mentalement pour les joueurs de hit. Et là voilà, bon, la tête de Lumérion sans son sourire, tu sais que ça ne va pas très bien. Il y a eu déjà un premier dragon hein, récupéré aussi dans cette rencontre. Et un héros aussi, je pense, qui était joué en bot lane. Ouais. Non, on continue hein, pour le coup de réaliser de bonnes prestations pour les agencies. On arrive à récupérer énormément d'objectifs. Desidéré qui est très actif à ce niveau-là. Crown face à Lumérion. Il y a du renfort. Hein. Il y a du renfort. Desidéré qui est là également. Le très bon ulti de la part de Crown. Est-ce qu'on va réussir à faire tomber un joueur de hit? Ils sont tous très longs. Non. Oh là 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 là. Heureusement, Subex arrive à récupérer quelque chose grâce à la Mega Death Rocket. Desidéré, Wazor qui sont en chasse, qui tentent d'aller chercher Stockbear. Mais je crois que le Kennen de Wazor, on pourrait ne pas beaucoup le voir lors de leur prochaine rencontre. Ouais. C'est vrai que 5-2-1 maintenant sur son Kennen. Et ça fait quand même 3 excellentes games de Kennen. Oui. Hein. Alors nous, on rigolait un peu quand il y a eu ce first pick Kennen, mais visiblement Wazor c'est ce qu'il en fait, c'est ça. Et le truc, c'est que j'ai pas l'impression que le pool de champions de Lumérion a de bonnes réponses face à ce Kennen. Il peut vraiment être tranquille. Hein. Et il y a le facteur tilt. Quand t'es en il faut le dire. Quand t'es en top lane et que tu tapes 3 games de Kennen, t'as envie de mourir. Ouais. Enfin, 3 games contre Kennen. Ouais. C'est horrible. Non, je suis d'accord. C'est pour ça aussi qu'il a pris le Jax hein, en pensant qu'avec un peu plus de range, il pourrait mieux s'en sortir, mais c'est pas Jace, le cas. C'est pas le cas. 0-4-3 pour Lumérion ici. On sait que Jace, quand ça tombe derrière, ça a vraiment du mal à trouver sa place dans les parties. Et là, il est vraiment derrière. Et là, maintenant, quoi, on tente des trappes. On tente des dingueries. Hein. On va essayer d'aller punir le louche. Dommage. On a un flash et un heal. Hein. On a un flash et un heal au top. Wazor une nouvelle fois. Il y a un red buff qui tourne. Hein. Il y a le Q-spell qui va arriver. Attention, le Q-spell. Non, même pas besoin. Auto-attaque aérie. Difficile. Triste spectacle. Triste fin. Je pense que... Mais voilà, ça ne doit pas nous empêcher... Oh, attention, le hook qui passe ici. Et l'explosion de Subex. Doublé pour le louche. Faudra pas que ça nous enlève le souvenir de cette équipe Hit qui a fait un parcours exceptionnel en saison régulière, qui a commencé en 0-4, qui a subi énormément de changements, qui a eu du mal à trouver un effectif stable et qui, malgré tout, est allé chercher le 3e seed en saison régulière. Ça va être un nouveau kill très certainement pour le louche ici. Et donc finalement, c'est Desidéré qui vient soigner ses stats. Stopwatch en plus, du coup on n'arrive même pas à récupérer le kill sur Nightmares. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais... Belle histoire. Mais je suis déçu, dégoûté même, parce que pour des joueurs comme Lumérion qui ont fait une saison exceptionnelle, comme Tixen aussi, Subex, tous ces gars qui sont là depuis le début de Hit, c'est dommage de voir comment ça a tourné, tu vois. Et j'aurais aimé en voir plus, victoire ou défaite, j'aurais aimé en voir un petit peu plus du côté il arrive à se repositionner. Ouais, non mais clairement. Clairement, c'est pas la fin que l'on souhaitait. On se permet forcément de parler d'une victoire probable d'Agency. D'une, parce qu'on a des dons de divination. Oui. Mais la deuxième chose, c'est surtout qu'il y a 7000 gold d'avance à 14 minutes.
et que ça paraît très compliqué pour les hits de revenir d'un tel retard. Non, même s'il y a du scaling avec Tixen, avec Sebex, on a parlé un petit peu plus tôt des teamfights qui vont être très durs à négocier par les hits parce qu'il y a Crown sur son Yone et il y a Skenen aussi qu'il va falloir gérer. Et quand tes 3 menaces entre guillemets sont des menaces aussi immobiles que Jace, Jinx et Victor, c'est pas facile à négocier, surtout quand t'as 10 000 gold de retard à 20 minutes de jeu quoi. Parce que c'est ce qui risque probablement d'arriver. Stockbear qui va tenter quelque chose, encore une fois par la lane, mais il y a des Idéré qui pourront intervenir. La prison de glace qui ne touchera pas. Le Maelstrom qui met énormément de dégâts et finalement shutdown récupéré par Sebex. Attention à l'excès de confiance tout de même pour des Agency, même s'ils ont une certaine marge. Ouais, ça met assez bien Sebex et sa Jinx ici. Toujours fort en retard sur le louche et Nightmares qui se permettent de faire un dragon. Puis un héros de la faille qui est up, Décidéré qui va s'empresser d'aller le récupérer. Et les Carogol qui continuent d'avancer. On vous rappelle que le prochain rendez-vous sur RTBF XP, c'est mardi prochain pour la demi-finale. On espère une série un peu plus disputée. Ouais. Ce sera entre le KRC Gang et le gagnant, le vainqueur de ce Best of 5. Au vu du BO5 qu'on a eu mardi, on pouvait pas si on aurait pu espérer un BO5 plus serré. En réalité, on aurait pu avoir que des BO ultra serrés. Mais celui de mardi était quand même légende. Celui de mardi était extrêmement bien. On a terminé en 3-2 au bout du suspense avec des games passionnantes. Mais aujourd'hui ça avait bien commencé, mais rapidement les Agency ont réussi à prendre le contrôle. Les dégâts sont énormes. Et le retour du E qui fait mal. Tu as quand même un Yone qui est un tout petit peu fed. Wizor, tous sur le rat. Stockbear avec sa vaille, est-ce qu'on va être capable de venir chercher Wizor qui flash-out, malheureusement tu ne peux pas flash-out d'un ultimate de vaille, Sebex qui est là également, et le kill qui devrait être récupéré par l'ADC des hits une nouvelle fois. Il a flash pour tenter de rejoindre ses coéquipiers, mais attention, il n'y a pas encore les dégâts. Nightmares le flash-in, on ramène le louche au corps à corps de ses adversaires, premier kill de récupéré par l'ADC de The Agency, on va peut-être pouvoir avancer sur cette bot lane. Quoique, je vois que Lumerion est de retour. Il y a un héros de la faille, on va pouvoir faire un trou dans la base adverse. Ça me rappelle fortement les games précédentes quand même tout ça. Héros de la faille, première charge. On va peut-être pas le faire charger une deuxième fois, je pense pas. Je pense qu'on va respecter quand même. C'est Sebex qui viendra à bout de chez lui. Ah oui. Oui, on va proxy. Oui. Et on devrait aller chercher cette T1 pour les Agency. Difficile de défendre. Crown a fait un shieldbo. Est-ce que c'est pas... Qu'est-ce qu'on nous avait dit encore que c'était Cryo, attention Gantelet. Ici, le hook qui est passé sur Scuba. Il touche tout, Nightmares et l'engage qui est excellent, mais les dégâts de Lelouch sont démentiels. Crown qui vient faucher Stockbear. C'est assez impressionnant ce que font les Agency dans cette rencontre. Et Nightmare, comme tu le dis, très très chaud sur le Thresh. En plus avec les changements de Thresh maintenant, quand tu as un petit peu de CDR et que tu touches tes hooks, tu peux les enchaîner, on l'a vu ici. Ouais, c'est exactement ce qui vient de se passer. Voilà, reset général côté The Agency. Il y a un Nashor qui va pas tarder à arriver sur la map. On va peut-être essayer de jouer autour de cet objectif-là, de le récupérer et de refaire une game globalement clean. En blue side une nouvelle fois. Il n'y a rien à faire, ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus, ça gagne sur toutes les lanes pour The Agency. Pas eu en effet une opposition très farouche dans cette game. C'est parti très très vite dans la game 3, dans la game 4. T'as senti que on perdait un peu pied à un moment du côté des hits, on donnait trop de ressources aux adversaires et comme on l'a expliqué un petit peu plus tôt, The Agency quand ils prennent l'avantage,
il le laisse juste plus partir. On essaye de wave clear un peu. Sans Nashor, ça va être dur quand même, je pense, de push les tours. Ouais, mais après le Nashor arrive dans pas très longtemps, on le voit, une quarantaine de secondes. Ici on danse sur une ward adverse, hein, côté Agency. On est en train de push sur les trois lanes à la fois. C'est très bien ce qu'ils font avec la lanterne, on peut se repositionner. Tixen qui lui devrait tout de même être capable de défendre hein, face à Lelouch et son Aphelios. Attention à pas grid cette ward. On s'attaque à l'AT de mid. Et le hook qui passe. C'est pas mal ce qu'on fait. Crown qui est parvenu à toucher 3 adversaires, mais qui finalement va succomber. Le maelstrom sublime de la part de Wazor qui arrive sur le flanc de ses adversaires. Et ça fait 3 morts supplémentaires. Il n'y a que Crown qui est tombé, il a pris l'aggro de la tour, il a été loin en même temps avec son Aphelios. Hein. On le voit 7 secondes avant l'apparition du dragon. On va pas risquer un Nashor. On a déjà pris pas mal de risques, hein, je trouve, sur ce dive ici côté d'Agency. Oh, ils sont tellement devant. Est-ce que c'était réellement un risque? Non, ils peuvent se le permettre. 3ème dragon, du coup, reset Nashor, into fin de game. Ça semble être un plan de jeu assez facile à suivre au vu de l'avance qu'ils ont. Ça semble être le plan de jeu logique, en effet. On continue à piller la jungle adverse. Ouais. Et alors pour ceux qui découvriraient les Elite Series ce soir, eh bien d'habitude les BO5 sont peut-être plus disputés. Un petit peu, mais après à nouveau c'est juste le contexte. Évidemment, contexte très particulier ça, pour Heat, avec beaucoup de changements d'effectifs, et on se retrouve à devoir jouer des BO5 avec encore un nouveau joueur, parce qu'il y a eu quelques petits soucis. Et du coup pour des joueurs, on disait, pour Lumerion, pour Tixen, pour Subex, pour Stockberg qui se retrouve à jouer off-roll, c'était très compliqué d'envisager ces playoffs. Ils ont montré des prestations encourageantes en début de BO5, mais là c'est vrai qu'ils subissent maintenant contre des Agency qui eux sont en forme, sont en place depuis ce soir. Oh là là, attention le flank, ça va arriver, on essaye de fight du côté des Agency, on est un peu split, le Louche n'arrive pas encore à rejoindre ses coéquipiers, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Eh bien non, parce qu'il y a Wazor, parce qu'il y a maintenant le Louche qui veut venir terminer le try doublé, ça va être une fin de game, peut-être un ace en tout cas. On va aller sur le Baron Nashor, on fait ça proprement, on fait ça calmement. On va quand même envoyer Wazor et prendre de l'avance. Crown push un petit peu ses waves déjà. On peut tout simplement terminer le Nashor avec Décidéré et le Louche, mais tu vois qu'en teamfight il n'y a plus rien à faire, hein. Ils sont juste... rien à faire. Non mais enfin... 47 000 gold contre 34 000. Il y a 27 kills à 6. Si jamais ça devait, comment dire, se compliquer un peu pour Agency, il y a une âme envisageable. Non mais bon, voilà. On FF pas en compétitif. Mais celle-là, je l'aurais clairement FF. Hein. Ah, si c'est joué. Oh, regarde, oui, ils vont tenter quelque chose. Et ça, c'est beau. Regarde, c'est peut-être le baroud d'honneur. C'est peut-être le dernier move des Heat. Ils vont partir avec style. Ils vont partir en faisant le spectacle. Oh non, ils passent dans leur dos. Il y a le Maelstrom en plus qui est disponible. Hein. Sur Wazor, on n'en a même pas besoin. Tixen ici, qu'on se fait flash in, flash out. Mais c'est tout simplement terminé. Et bravo aux Agency qui vont aller rejoindre le KRC Genk en demi-finale. Ils peuvent maintenir leurs espoirs de titre en vie. Une victoire convaincante de la part de l'écurie néerlandaise et de ces 5 joueurs qui disaient attendre les best of 5 avec impatience. Ils ont tenu parole et ils se sont imposés de manière convaincante ce soir. Est-ce que c'est terminé? Oui, c'est terminé quand même. On va voir Maelstrom ici qui fait mal de dégâts et on vient de one-shot le support et le jungler adverse. Lumerion pour une dernière tentative, mais il va se faire hook en sortant de la base. Et c'est simplement terminé. Décidéré qui tente avec la prison de glace, mais qui n'arrivera pas à toucher Subex.
un hook qui rate une nouvelle fois. Et c'est la fin des hits après un parcours exceptionnel tout au long de la saison. Tixen qui va donner un dernier kill à Lelouch. Une saison exceptionnelle du coup. Un vrai roller coaster émotionnel je pense pour les hits. Et on s'incline aujourd'hui, mais ils peuvent être fiers d'eux. Ils peuvent être fiers d'eux, mais ceux qui peuvent être surtout très heureux, ce sont bien entendu les agency. Ce sont eux, les vainqueurs aujourd'hui. Mais je comptais d'abord parler des hits, de la défaite bien des sûr. hits, into the agency et leur victoire. GG à eux, bien entendu. C'est important pour cette structure qui a intégré notre ligue en 2022 durant le Summer Split. Ce sont un peu les héritiers de EcoZulu. EcoZulu à l'époque. Aujourd'hui, ils sont cette nouvelle identité agency. Leur premier split, ils l'ont remporté. Ça, c'est quand même très important à noter. Cette équipe a 100% de win rate en Elite Series, puisqu'ils ont remporté l'unique split dans lequel ils ont joué. Maintenant, en 2023, ils ont des ambitions tout à fait sérieuses. C'est maintenir ce niveau de performance, maintenir ces résultats. Ils sont toujours en course. Ils auront un gros morceau à aller chercher en demi-finale. Le KRC Gang qui s'est incliné, certes, mais 3-2 contre des 7am très en forme. Je suis curieux de voir un petit peu ce que ça va donner contre Genk. Je pense que si Genk arrive à contrôler un minimum Décidéré en early game, et je pense qu'ils vont moins se faire détruire en botlane par Lelouch et par Nightmares, Orion et Doimlot. C'est pas facile de toute façon pour ce Bex, Scuba qui vient d'arriver, qui joue pas spécialement support. Voilà. C'est compliqué, mais je pense vraiment que le KRC Gang va pouvoir tenir tête beaucoup plus facilement en early game à The Agency. Et on n'a rien vu en fait du mid-late game de The Agency, puisqu'on n'y est jamais arrivé à ce stade. On voit donc les playoffs mis à jour, on vous le disait, mardi prochain, rendez-vous pour KRC Gang contre Agency, la demi-finale, et puis la grande finale, la conclusion de notre segment de printemps le jeudi 30 mars. Soyez là, s'il y a un match à pas manquer cette saison, c'est bien entendu celui-ci. On le voit, les hits se sont inclinés ce soir, ils nous quittent, tu l'as très bien dit. C'est une équipe qu'on a vraiment apprécié suivre malgré toutes les péripéties. On salue les joueurs et on leur souhaite bon courage, et ils peuvent, je pense, quand même être fiers d'eux après ce qu'ils nous ont montré. Mais après, ça doit pas être facile, globalement. Ils doivent pas être contents. On l'a vu un petit peu ces dernières games. Ça doit être une fin un peu, c'est une fin un peu triste, un peu amère, exactement, pour ce split où ils se sont battus. Ils se sont battus comme des oufs pour arriver jusqu'en playoff. Et malheureusement, on s'incline. Mais voilà. Ouais. Les vainqueurs auront probablement droit à une interview, j'imagine. On va nous tenir au courant du côté de la régie. On nous dit Any moment, ça veut dire que ça va bientôt arriver. On vous laisse avec je ne sais qui. Any moment. Lelouch. Hello guys. Hey man, how are you doing? Pretty good, I would say. Pretty good. Let's talk about the series in general. First game. Interesting one, especially very int. No, I'm joking about that. The draft you guys went for, a lot of priority on the Draven. We saw in Italy. What was the aim behind the game 1 draft? It was an idea that we practiced in scrims. Probably the Nidalee was kind of out of pocket. Maybe we usually pick it into something else that I will not disclose here, but we chose to pick it there anyway with Naut, and it was fine, but there was an invade that wasn't that fine, and messed things up a bit. Yeah, I think that was quite noticeable as well. That game 1 was not the game you were hoping for. In general, talking about the bot lane, because you were playing against an off-roll support, of course. What was the dynamic like? Because it felt like a game when you were playing for lane, and when you swapped back to the, roaming support from Nightmares, it was just you versus the bot lane from Heat. So with the bot lane, first game we tested things, and then we just realized that we are just better than them on bot, and so we can play a scaling lane while also being able to win 2v2 and play for top, because I feel like Lumerion was their best player, I would say, and their best lane. So if we just shut him down directly with Wazer, that's also a really good player. We just figured they would have no chance if we win top. Yeah. I have some guests with me on the couch. Maybe you recognize this guy because the
the head coach of Genk and the top laner of Genk. You're playing them on Tuesday. How are you looking forward to that? Yeah, I'm looking forward to every game. To be honest, I'm really excited to play. I don't really have any preference of an opponent. I just treat everyone the same, and yeah, I can't wait to play them. I mean, it's a unique position, Roba. I mean, normally you can't say anything to your opponent for the coming official in a broadcast. What do you want to say against Agency? What do you want to say against Lelouch? We are ready. I never missed a final since, what is it, 2020? Summer, I think, so you better be ready. Fine, I'll make it a first for you in recent times, and I'll maybe Okay. I'll also beat you for Mindrago. That's fair. Okay. All right. Lelouch, thank you so much, and see you on Tuesday. Good luck with the preparations, and I can't wait to see you guys play against each other. All right, see ya, guys. See ya. Voilà, une interview très sympathique avec Lelouch, donc en résumé, hein, qui revenait sur la première draft. Ça n'avait pas trop d'importance, il disait c'était un peu du test, mais qu'ils ont très très vite compris dans ce BO que, selon ses mots, leur botlane était meilleure, et donc en fait ils pouvaient se permettre de jouer des duo lane scaling et de quand même gagner les 2v2, donc derrière c'était réalisable. Lui faisait le travail sur le top side, mettait Wazer devant et surtout Lumerion au fond. C'est vrai. Parce que Lumerion est, de nouveau d'après l'ami Lelouch, le meilleur joueur et le meilleur membre des hits. On arrivait à mettre un verrou sur la top lane, à empêcher Lumerion de s'exprimer et aussi à permettre à Wazer, lui, de réaliser de bonnes prestations. Finalement, c'est Crown qui a fait un BO relativement solitaire, il n'a pas eu besoin de briller, il a quand même eu des moments où il a apporté ce qu'il avait à apporter, mais c'est peut-être celui... Oui, bon, c'était quand même une game très particulière. Si on prend les games un peu plus normales, on va dire, la dernière game, tu sentais que Hit, ils en avaient un peu ras la casquette, et qu'ils avaient peut-être envie que ça s'arrête. Mais sur les autres games, voilà, Crown, finalement... mid laner très discret, mais voilà, qui continue à être là-dedans. Et puis pour conclure cette interview, donc, on a eu un échange sympathique entre notre cher Roba, qui est présent sur le plateau néerlandophone ce soir, ainsi que Lelouch, et Roba qui disait moi je suis prêt, j'ai pas manqué une finale depuis 2020, donc voilà, tu sais à quoi t'attendre. Et Lelouch a dit moi je t'attends, mais par contre j'ai très envie d'affronter Mindrago en finale. À savoir que ce qui est amusant, c'est que Lelouch et Mindrago sont des compatriotes, deux ADC roumains qui pourraient en effet se retrouver en finale. Donc voilà, et c'est vrai que parler de cette manière il a eu du répondant quand même. Il a eu du répondant, mais très serein, il s'est pas laissé déstabiliser. Et parler comme ça à Roba, qui est quand même un des joueurs les plus titrés du Benelux, ça prouve une belle confiance. Savoir que Lelouch est très jeune, c'est 18 ou 19 ans. 18 ans, donc voilà, et peut-être l'étoile montante du League of Legends en Europe, on n'en sait rien, on verra où il arrivera, mais très solide. Un joueur qui est décidément extrêmement impressionnant. Voilà qui conclut cette deuxième journée de playoff. Le prochain rendez-vous, on vous l'a dit, ce sera mardi prochain. Donc, comme d'habitude, même lieu, même heure. C'est sur RTBF XP, comme à chaque fois, aux alentours de 18h30. Soyez là la semaine prochaine, parce que c'est la conclusion de notre saison. C'est aussi le deuxième ticket pour les EMEA Masters qui sera attribué. Et puis, ce sera le trophée du Spring Split qui sera remis à l'une des 3 équipes restantes. On vous le rappelle, 7am, Genk ou The Agency. Bref, le rendez-vous est pris. On se voit donc la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Salut.